Bienvenue dans ce live, je suis en direct sur Facebook et sur Instagram. Aujourd'hui, j'avais envie de parler du don magique de notre cerveau. Puis, décidément, tu sais, ça va faire un beau lien. Tu sais, je sens ça coince au niveau de ma gorge, tu sais. Mais parce qu'il y a une partie de moi, je le sais, tu sais, qu'il y a une partie de moi, tu sais, où je suis là, tu sais, je fais des lives, et puis il y a une partie de ma tête qui est là. Est-ce que tu crois que c'est intéressant, Céline? Tu parce que ce à quoi tu crois est vrai. Puis là, je me dis, ok, Céline, respire un coup, tu sais. Le but là, c'est pas d'être intéressante. Le but là, c'est t'exprimer puis t'amuser. C'est ça que t'as envie de faire, tu sais. Donc, le don magique de notre cerveau, c'est qu'il fait aucune différence entre ce qui est vrai ou pas, dans le sens entre ce qui est réel ou pas. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que, ah, tu sais, moi quand je suis plongée dans un livre, là, ça devient ma réalité. J'ai cette faculté-là, tu sais, quand je lis un roman, là, je suis plongée dedans. Je suis plus dans la pièce, là, je suis dans le roman, tu sais. Même, même quand j'arrête de lire, tu sais, il y a comme les personnages qui me tournent encore dans la tête, là, c'est, euh, c'est quelque chose, c'est de palpable. Puis ça peut le faire la même chose aussi dans un film. Tu sais, quand tu vois un film, t'as beau savoir que t'es en train de regarder un film, n'empêche, tu sais, les sensations, t'as peur pour les personnages et tout ça, alors que toi, t'es bien au chaud chez toi, mais que t'as ces peurs-là. Puis, exemple aussi, imagine, t'es sur une terrasse. Ben, c'est peut-être pas la meilleure. Tu sais, il fait froid là. Imagine, c'est l'été. T'es sur une terrasse là. T'es en train de boire une boisson fraîche, puis il y a la rondelle de citron là sur le bord du verre. Puis là, tu prends le citron, tu le regardes et tu viens croquer dedans. Et là, je suis sûre, parce que même en le disant moi, puis en visualisant le citron là, j'ai mes glandes salivaires tu sais, qui salivent parce que c'est comme si je ressens l'acidité. Mais on est d'accord, juste en train de le raconter, tu sais. Il n'y a rien qui est réel. N'empêche que, tu sais, je le sens dans ma bouche. Puis c'est ça où c'est magique. C'est que ça veut dire que on peut faire croire ce qu'on veut à notre cerveau, puis après ça devient réel. Puis on sait très bien l'utiliser, ça. Très bien, il n'y a pas besoin de mode d'emploi, sauf que on l'utilise tout le temps à notre défaveur. Tout le temps. C'est comme il est enclenché, par défaut, là, en défaveur. T'sais. Ça veut dire qu'il est plus connecté t'sais, sur la peur, sur le doute, sur les croyances limitantes, là. Et puis du coup, il va comme créer un environnement hostile à la place, d'un environnement là où on peut être créateur, où on peut aller s'amuser, on peut jouer, où on a confiance, tu sais. Mais pourtant là, on peut le faire. Puis cette faculté là qu'il a de créer comme un monde hostile là, avec plein de peur, plein de doutes, ça veut pas non plus dire nécessairement que c'est vrai, parce que ça reste comme des croyances dans la tête. Et puis en fait, on se crée comme ça en fonction de tout ce qu'on a vécu dans notre enfance. Entre 0 et 7 ans, c'est comme si notre vie a été jouée là, par les expériences qu'on a vécues, euh, par tout ce qu'on a observé, par ce qu'on a validé en nous, les croyances qu'on s'est construites. Puis c'est comme si ben, le noyau a été consolidé entre 0 et 7 ans, puis après, c'est qu'une répétition de tout ce qui s'est passé là. Mais tout ce qui s'est passé entre 0 et 7 ans, puis qu'on a pris pour acquis, c'était pas forcément une réalité. Puis, tu sais, je vais donner un exemple peut-être très concret. Moi, j'ai un souvenir quand j'étais gamine. Moi, j'ai deux sœurs.
une plus grande, une plus petite. Et puis quand on était à table, là, le soir, pendant le repas, tu sais, je me souviens, j'ai ce souvenir comme ça, tu sais, que j'avais aussi envie de raconter mes histoires, mais que je me sentais pas écoutée. Je me sentais pas écoutée, puis du coup, tu sais, c'est comme s'il y a quelque part en moi, c'est une porte qui s'est ouverte, dire Céline, t'es inintéressante. Puis du coup, là, est-ce que j'ai aimé ça, être inintéressante? Non! Et puis, comment j'ai réagi face à ça? J'ai commencé à me taire, puis moins prendre la parole. Puis après, tu sais, c'est comme ça que j'ai continué à évoluer, tu sais. Pourquoi? Par peur d'être inintéressante. Mais ça, c'est comme si j'ai adhéré à cette idée-là. Mais est-ce qu'elle est vraie? Non, tu sais. Dans le sens... euh, Ah, puis là, il y a une autre notion qui me vient, tu sais, en plus. Mais j'ai pas envie de la partager. Je la partagerai dans un autre live aussi. Cette prochaine notion qui a tellement de sens aussi. Euh, mais dans le sens, tout ça pour dire que non, c'est pas vrai. Je ne suis pas inintéressante. Mais est-ce que j'ai adhéré à ça? Puis est-ce que j'ai construit ma vie comme ça, tu sais? Ben oui, mais je peux choisir autre chose. Ça. Puis en plus, ce qui est génial, c'est quand on expérimente et puis qu'on ose, puis que j'essaye autre chose, puis et maintenant, tu sais, je suis rendue à faire des conférences, à animer des ateliers, là, à parler comme ça, tu sais, en live. Puis au-delà d'être inintéressante ou pas, j'aime ça. Tu sais, c'est comme, je me donne la permission, puis en fait, je prends tellement de plaisir à ça. Tu sais, c'est comme si je me donne la permission de jouer, que je suis plus enfermée dans des croyances et que je me suis mis dans la tête et que je me suis dit, et si je croyais à autre chose, c'est... Et puis plus j'ai envie de croire à autre chose, plus je le crée, puis plus je change ma réalité. Puis c'est tellement le fun. Il n'y a rien qui est figé, rien du tout. Donc la question c'est, qu'est-ce que j'ai envie de croire, qu'est-ce que j'ai envie de voir dans ma vie? Puis comme je le dis là, notre cerveau, puis je le sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il est programmé, tu sais, comme ça, en mode par défaut négatif là. J'en sais rien, tu sais, qu'il va toujours ramener au doute. Mais c'est pas une fatalité. On peut choisir autre chose. Ben oui, tu sais, après ça va faire sentir de l'inconfort. Tu sais, là, il y a quelques minutes, j'ai été dans une librairie. Là, je suis en train de... euh, tu sais, je veux augmenter ma visibilité, je veux aller partager les messages que je porte à l'intérieur de moi. Et puis, ben, je suis rendue là où je veux faire du présentiel aussi. Et je contacte des librairies, je contacte des bibliothèques, c'est pour venir parler des 5 blessures de l'âme, des notions, tu sais, que j'ai apprises aussi à écouter ton corps. Puis là, j'étais dans une ville proche de chez moi. Puis juste avant d'aller à la librairie, là, j'étais dans ma voiture, j'étais là, est-ce que c'est une bonne idée? Non, puis quand même, tout ça. Et là, je me suis rappelé, et Céline, là, c'est le doute qui t'envahit. Mais rappelle-toi, toi, ce que tu veux, c'est d'aller jouer. Ok, je suis sortie de ma voiture, j'ai été. Mais est-ce que j'ai commencé à bafouiller, tu sais, quand j'ai vu le responsable? Oui, mais oui, ben oui, ben, alors, c'est comme ça, tu sais. Mais c'est comme il faut un début. Il faut faire son chemin, tu sais, il faut essayer. Mais si on se donne jamais les moyens, on va jamais y arriver. Puis hier, je discutais avec j'avais une consultation là en individuel avec une de mes clientes et puis je disais, mais tu sais, bien sûr, c'est dans mon idéal, c'est dans ma thèse, je suis là, ah, le jour où je ferai une conférence devant 1000 personnes et tout ça, ça va être magnifique, tu sais. Ok, là, mais pour que ça devienne une réalité, tu sais, il faut comme commencer quelque part. Puis si le commencement, là, c'est d'aller bafouiller devant une libraire, ben ce sera le commencement. Est-ce que je peux jouer avec ça, tu sais? Puis est-ce que je peux croire que c'est fun? Puis je peux m'en amuser? Puis est-ce que je peux prendre l'expérience comme elle est? En enlevant tu sais, ces couches de drame, de l'odeur, de oh, c'est pas pour moi, puis ah non, tu sais, j'ai envie,
j'ai envie de m'offrir une autre expérience, tu sais. Puis je sais que plus je vais entraîner mon cerveau à ça, bah plus ça va m'ouvrir des portes. Tu sais, c'est le cercle vertueux versus le cercle vicieux, tu sais, qui est drainant. Puis je trouve que quand on sait que notre cerveau, là, que son mode par défaut, c'est de la... c'est des doutes et puis de la peur, tu sais, ben, moi je sais que je suis amenée, du coup, à le remettre en question. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est une réalité ce que tu es en train de penser ou pas? Hmm. Et puis est-ce que je peux la modifier? Donc dis-toi, demande-toi, qu'est-ce que tu crois sur toi, dur comme fer, mais qu'en réfléchissant bien là, est-ce que vraiment c'est vrai? Est-ce que vraiment, tu sais, tu inintéressante? Est-ce que vraiment, tu sais, heu tu timide? Est-ce que vraiment, hem, j'en sais rien, tu désorganisée ou trop structurée ou n'importe quoi, tu sais? Est-ce que, mmh, je sais pas, j'ai pas d'autres exemples comme ça, mais c'est quelle histoire que tu te racontes sur toi, puis qu'au final, tu peux te rendre compte que c'est bien qu'une histoire? Et du coup, c'est quoi que tu veux écrire à la place en sachant que tout est possible parce que tout part de toi. Parce que là, c'est l'exemple que j'ai pris quand j'étais gamine, puis que j'étais à table, puis que j'avais l'impression que j'avais pas de place pour parler, puis que je me sentais inintéressante là. Les autres, ils étaient pas en train de me dire «Oh Céline, t'es inintéressante, tout le temps, toujours, et puis c'est que ça». Non, pas du tout, mais c'est l'histoire que je me suis racontée, moi, et que j'ai validée. Mais ça veut pas dire que c'est une vérité. Puis aujourd'hui, là, j'ai envie de croire à quel point c'est tellement fun de prendre la parole, puis de raconter ce qui me plaît. Puis c'est ça aussi pour moi, tu sais, habiter ma vie, prendre ma place, puis m'amuser, clairement. Ouais, donc voilà pour le message du jour, le don magique de notre cerveau. C'est que tu peux créer ta réalité en fonction de tes pensées. Tes pensées créent ta réalité. Alors maintenant, à quoi veux-tu penser? Une toute bonne journée, puis à tout bientôt.